Bonjour à toutes et à tous, mais surtout à toutes. Bienvenue à ce rendez-vous de minuit de ce mercredi 3 avril 2024 sur le journal des femmes de l'ombre. En effet, notre lune de Pâques est bientôt ronde comme un œuf et son dernier croissant ne devrait pas tarder à nous illuminer, ce qui nous promettra de douces soirées sans réverbère. Cela se fera très certainement entre aujourd'hui et le 8 avril prochain. Avis à nos chères ensorceleuses contemporaines, il est temps de mettre vos pierres à vos fenêtres pour leur faire prendre un bain de lumière. Une action nécessaire qui leur permettra de régénérer leur pouvoir réparateur. Laissons place au sommaire. À l'instar du PIDF, le Parti indépendant féministe, le Parti féministe unifié revendique des changements drastiques visant à mettre fin au sexisme et à l'oppression du genre féminin. Pour cela, le parti revendique des changements au sein du gouvernement visant à atteindre l'égalité dans les postes à haute responsabilité. Par ailleurs, des conflits font rage. Un groupement de mères a demandé de faire cesser les bagarres de rue entre allaitantes et non allaitantes. Les unes recevant des jets de lait tout droit sortis des mamelles les plus productives, tandis que les autres se firent assommer par des biberons périmés, utilisés comme projectiles éborgnant quelques nouveau-nés sur leur passage. C'est alors que la Fédération des trompes ligaturées a tenu à prendre la parole pour évoquer la nécessité de la stérilisation de masse pour établir la paix dans le monde. Mais avant, la grande nouvelle du jour. Une nouvelle qui va certainement bouleverser la psyché des femmes et rétablir l'ordre des choses. Un mythe, tout droit sorti du passé, qui reprend sa place au temps présent. L'histoire d'une femme émancipée, insoumise, rebelle, Mais aussi une sorcière, mère des démons et tueuse d'enfants. Ces mille et une facettes nous interrogent sur nos croyances, notre compréhension parfois généraliste et insouciante du détail, qui n'entend que ce qu'elle veut et traduit l'histoire à sa sauce. C'est au travers de leur découverte que deux comédiennes et un musicien vont nous raconter leur propre découverte de cette figure féminine si vieille et pourtant si actuelle. À l'écoute des problématiques récurrentes, elles tenteront de répondre aux questions qu'elles se posent. Qui est cette femme ? Quel regard posons-nous sur elle ? Ne retenons-nous que les histoires qui nous arrangent ? Une mise en scène théâtrale qui mènera art de la scène et nouvelles technologies et qui mettra en valeur le patrimoine de Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, un extrait de leur travail. Un reportage de la compagnie Tout Fout le Camp.